Attrapez-le, pasteur, pasteur, tuez, attrapez-le, c'est le pasteur qui tue. Dans le village de Kamba, perdu entre les collines et les rivières, un homme attira les foules pendant des années. Il s'appelait le révérend Elisha, un pasteur d'un charisme rare, un homme de jeûne, de prière et de feu. Ses cultes étaient remplis, des centaines de fidèles s'entassaient pour écouter ses prêches puissants. Les malades guérissaient, les possédés tombaient au sol, les femmes stériles enfantaient. On disait de lui, il est l'élu. L'église du révérend s'appelait la mission du feu divin. À l'intérieur, tout vibrait de ferveur, tambours, danses, chants et pleurs. On venait de très loin, parfois d'autres pays, pour recevoir la prière d'Elisha. On racontait qu'il ne dormait que 3 heures par nuit, qu'il priait 21 heures par jour. Il parlait aux anges, il voyait des visions. Mais il cachait quelque chose. Un jour, un ami d'enfance, Kossi, revint au village. Kossi était devenu journaliste. Curieux, il décida de passer du temps auprès de son ancien camarade, devenu pasteur célèbre. Il observa, écouta, analysa et découvrit peu à peu des anomalies. Une salle dans l'église était interdite à tous. Des bruits étranges venaient de la forêt chaque nuit. Elisha priait parfois dans une langue inconnue, qui ne venait d'aucun verset biblique. Une nuit, Kossi suivit Elisha en secret. Le pasteur marchait seul, avec une lanterne, récitant des prières qu'aucun humain n'aurait dû connaître. Il s'enfonça dans la forêt, jusqu'à une grotte de pierre noire cachée sous des racines. À l'intérieur, Kossi vit l'impensable. Le pasteur tenait un livre noir, un grimoire ancien. Il parlait à une présence invisible. Et là, il avoua dans une prière d'angoisse « J'ai tenu ma promesse, j'ai donné ce qu'il fallait, donne-moi encore ton feu, esprit ancien. » Il avait sacrifié une jeune fille vierge 10 ans plus tôt pour obtenir ses pouvoirs. Un sacrifice de sang en échange des miracles. Kossi ne put garder le silence. Il écrivit un article choc intitulé « Le sang sous l'autel », publié dans un journal chrétien très lu. Très vite, les fidèles de l'église apprirent la vérité. Un groupe de jeunes décida d'ouvrir la salle interdite. Ils y trouvèrent des objets occultes, des restes d'os calcinés, et le grimoire lui-même. Le choc fut total. Les fidèles pleuraient, criaient, certains s'évanouirent. La mission du feu divin fut fermée de force. Les gens brûlèrent les chaises, les croix, les banderoles et abandonnèrent Elisha. Elisha tenta de se défendre, il pria, il cria, il jeûna. Mais le ciel était devenu silencieux. Une nuit, une voix obscure résonna dans sa chambre. « Tu as trahi le pacte, tu as été découvert, le feu te sera ôté. » Il hurla. Une lumière noire sortit de ses yeux. Il s'effondra au sol. Le lendemain, Elisha était devenu aveugle. Depuis ce jour, Elisha erra comme un fou, les yeux éteints, mendiant aux portes du village. Il ne parlait plus. Il murmurait parfois des prières confuses. Il ne reconnaissait personne. Certains disent qu'il voit encore, mais seulement les visages des âmes qu'il a sacrifiées. D'autres affirment qu'à chaque pleine lune, une silhouette blanche apparaît dans la grotte, le fantôme de la jeune fille offerte, hurlant de douleur. La foi est puissante, mais lorsqu'on la déforme, elle peut devenir une arme. Le feu peut purifier, mais le feu peut aussi consumer. Ainsi s'achève l'histoire du pasteur Elisha, celui qui a échangé la lumière divine contre les ténèbres du pouvoir. Dans tes bras, je suis libre, je suis réunie. Dans tes bras, je suis